Salut à tous! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques recommandations de chaînes YouTube japonaises avec lesquelles vous allez pouvoir travailler la langue en immersion. Cette sélection, je l'ai fait pour différents types de contenus et avec différents niveaux de compréhension. Ça va de débutant à avancé en passant par intermédiaire, donc quel que soit votre niveau, vous allez sûrement trouver quelque chose d'intéressant pour vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai fait aussi une vidéo pour expliquer comment utiliser YouTube pour faire de l'immersion avec des conseils pratiques. Cette vidéo sera disponible et vous aurez un petit lien ici. Petite précision, j'ai inclus uniquement des vidéos qui étaient en japonais, pas une mixture de japonais et d'anglais ou pas seulement de l'anglais qui explique le japonais, car le but ici c'est vraiment de faire de l'immersion avec ces vidéos. Première catégorie, des vidéos de conversation. JapanesePod101.com, c'est un site qui propose pas mal de leçons de japonais sous forme de podcast, et en particulier ils ont beaucoup de vidéos correspondant à des conversations. Là, il va s'agir de conversations qui sont en fait des sketchs écrits type manuel de japonais, donc c'est pas forcément des conversations très naturelles, mais c'est évidemment fait par des professionnels qui vont enregistrer ces dialogues, donc c'est relativement facile à comprendre. Et si vous cherchez à passer le JLPT, certaines de ces conversations-là correspondent en fait à des exercices du même type que ce qui peut tomber à l'examen du JLPT, c'est-à-dire que vous allez devoir suivre une conversation, comprendre de quoi ça parle, et à la fin vous aurez une question à choix multiples où il faudra sélectionner grâce à la compréhension que vous avez eue du dialogue. C'est une très bonne ressource que vous soyez débutant ou intermédiaire, et vous trouverez en plus des sous-titres en anglais et en japonais sur ces vidéos. Deuxième chaîne, Benjiro Beginner Japanese. Benjiro, c'est quelqu'un qui apprend le japonais et qui fait des conversations sur Skype avec des professeurs de japonais qui enseignent via le site Italki. Et il va leur poser plein de questions sur où ils vivent, quels sont leurs hobbies, etc. Donc des conversations en fait très simples et qui correspondent à ce que vous allez demander à des personnes quand vous rencontrez quelqu'un. Donc c'est très pratique en fait pour pratiquer la conversation à un niveau relativement simple et sur des sujets qui sont relativement faciles et sur lesquels vous allez être amené à converser par exemple si vous voyagez au Japon. Benjiro propose aussi une transcription de certaines des expressions qui sont dites par le partenaire de langue. Donc c'est très pratique pour aller récupérer ça et là des nouvelles expressions, des nouveaux mots que vous allez pouvoir apprendre. En termes de niveau, il y a à la fois des contenus faciles pour les débutants où l'interlocuteur parle un japonais très très simple et très lent, mais aussi des choses avec un peu plus de challenge qui sont très bien pour un niveau intermédiaire. Il n'y a pas de sous-titres dans la vidéo, mais comme je vous le disais, Benjiro tape énormément d'expressions, donc vous allez avoir plein d'informations qui s'affichent à l'écran pour bien comprendre le dialogue. Troisième chaîne, c'est Miku Real Japanese. Miku Real Japanese, c'est surtout des leçons de japonais qui sont en anglais, mais elle propose quelques vidéos de conversation qui sont vraiment bien faites. En termes de difficulté, il faudra quand même un niveau intermédiaire pour arriver à comprendre, mais vous pourrez compter sur des sous-titres en anglais et en japonais. Passons maintenant à la prochaine catégorie, apprendre le japonais en japonais. Il va être question de vidéos sur la grammaire, sur la langue japonaise en général, mais dans laquelle on va vous enseigner des choses uniquement en japonais. La chaîne Sanbonjuku propose différents cours à des niveaux qui vont de débutant complet à JLPT N1, donc vraiment des leçons de grammaire très avancées. Il fait aussi des vidéos où il raconte différentes histoires, et un des points que j'aime particulièrement dans ces vidéos, c'est qu'il propose deux niveaux, un niveau normal et un niveau facile, avec des expressions qui sont beaucoup plus simplifiées, une façon de parler qui est beaucoup plus lente. Donc du coup, quel que soit votre niveau, vous allez trouver des choses intéressantes dans ces vidéos. Deuxième chaîne dans cette catégorie, Onomapu. C'est vraiment un de mes coups de cœur, une des chaînes que je regarde le plus régulièrement sur YouTube. Hitoki, c'est un étudiant japonais en école de médecine qui a décidé de faire des vidéos pour expliquer les onomatopées japonais. Il le fait en racontant différentes histoires personnelles, souvent assez amusantes. Et c'est pas uniquement sur les onomatopées et la grammaire, il propose aussi des vidéos sur la culture japonaise, la vie quotidienne des japonais. Donc c'est toujours des choses très amusantes, très bien faites. Et en plus, je trouve qu'il parle de manière très très claire, un japonais vraiment simple. Donc même si vous n'êtes pas encore à un niveau intermédiaire, vous essayez de commencer à vous mettre à des contenus en japonais, on va dire normal, pas des contenus simplifiés pour débutants. Alors vraiment, je vous recommande cette chaîne, ça sera très facile pour démarrer. Et troisième chaîne de cette catégorie, Nihongo no Mori. C'est vraiment pour moi la référence en matière de chaîne pour apprendre la grammaire japonaise. Ce sont des vidéos plutôt pour un niveau intermédiaire, en particulier si vous cherchez à passer le JLPT N2 ou N1. Il y a énormément de contenu super détaillé et super bien fait sur les différents points de grammaire nécessaires pour passer ces examens. Pour moi, c'est la façon la plus fun de travailler la grammaire japonaise. C'est beaucoup plus marrant que de lire un bouquin de grammaire.
On attaque une nouvelle catégorie, les podcasts de niveau intermédiaire. Là, il va s'agir de podcasts, c'est-à-dire d'une personne en général seule qui va raconter diverses histoires, des choses sur sa vie personnelle, etc. Mais là, on va particulièrement regarder des podcasts qui sont faits pour les personnes qui apprennent à un niveau intermédiaire. Donc en général, ce sont des professeurs de japonais qui font ce type de contenu-là en faisant attention à quel type de vocabulaire ils emploient. Et donc ça va être très facile à suivre si vous avez un niveau intermédiaire. La première chaîne que je vous recommande, c'est Learn Japanese with Noriko. Cette chaîne, c'est un de mes coups de cœur, une des chaînes que je regarde le plus régulièrement. Noriko Sensei, elle vit à Belfast, c'est une prof de japonais. Elle s'est lancée dans 2 podcasts japonais sur YouTube. Un premier qui est réservé plutôt aux débutants, qui va être très bien si vous commencez tout juste le japonais, et un deuxième pour le niveau intermédiaire. En termes de niveau de difficulté, le podcast intermédiaire pour moi est très bien fait. Il est même un petit peu facile, je dirais maintenant pour mon niveau, mais donc si vous êtes vraiment en train de rentrer dans ce stage intermédiaire, je vous le recommande particulièrement. Je pense que vous arriverez à comprendre, même s'il n'y a pas d'illustration, même s'il n'y a pas d'image, je pense que ça sera assez facile à suivre pour vous. Noriko Sensei fait aussi des collaborations avec un autre prof de japonais, Teppei Sensei, qui fait des podcasts. Ils ne sont pas disponibles sur YouTube, mais je vais vous mettre un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Noriko Sensei parle de plein de sujets, ça peut être sa vie personnelle, sa vie professionnelle à Belfast, son couple mixte puisqu'elle est mariée à un Péruvien, ça peut être aussi sur ses hobbies, sur des livres qu'elle a lus récemment, donc c'est très varié dans les types de contenus. Et aussi c'est un format qui est relativement court, en général le podcast dure 5-6 minutes, donc c'est très pratique si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous voulez juste écouter quelque chose rapidement. Deuxième podcast, Nihongo Switch. Iku Sensei travaille aux États-Unis et fait un podcast. C'est un podcast qui ressemble pas mal à celui de Noriko Sensei, avec un peu plus de focus sur la langue japonaise, donc il va y avoir plus d'explications sur différents points de la langue, sur des points de grammaire. Et ça reste aussi très facile à suivre comme le podcast de Noriko Sensei. Bien sûr, il vous faudra quand même un niveau intermédiaire, je pense que si vous êtes débutant, vous aurez un petit peu du mal à suivre. Et dernier podcast que je vous recommande, c'est Yu no Nihongo Podcast. Yusuke Sensei est un jeune japonais qui vit actuellement au Mexique où il enseigne le japonais. Dans ses podcasts, il raconte toutes sortes d'histoires, pas mal d'histoires de voyages qu'il a fait, son expérience notamment au Mexique. Il parle d'une façon très claire, c'est relativement facile à suivre et vous allez avoir en plus le texte qui s'affiche à l'écran en même temps qu'il parle. Dernière catégorie que je voulais vous présenter, ce sont les vidéos de résumés de livres. Pourquoi les résumés de livres? Eh bien parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de découvrir plein de sujets différents d'une façon qui est assez condensée. Et les youtubeurs qui font ça en général sont assez doués, parlent de façon assez claire avec des illustrations, des animations. Mais je tiens à préciser quand même que si vous avez un niveau intermédiaire, ça sera tout de même un petit peu difficile à suivre. Si vous avez un niveau débutant, je pense que c'est pas la peine. Il faut plutôt vous concentrer sur des contenus qui sont vraiment faits pour les personnes intermédiaires. La première chaîne, c'est Nakata Atsuhiko YouTube Daigaku, qui est une chaîne faite par l'humoriste japonais Nakata Atsuhiko. Il s'est lancé il y a 3 ans sur YouTube, il résume des choses sur plein de sujets. Il a fait toute une série par exemple sur l'histoire du Japon. Il utilise simplement un tableau blanc derrière lui sur lequel il écrit un certain nombre de points. Il n'y a pas d'animation, etc. Mais comme il a un talent assez exceptionnel pour parler en rendant les choses très intéressantes, ça rend ce type de contenu relativement abordable, même si on a un niveau intermédiaire. Les sous-titres en japonais seront parfois disponibles, mais seulement sur certaines de ces vidéos. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous aider au début si vous activez les sous-titres, en particulier si vous n'avez pas encore l'habitude de regarder des contenus vraiment pour un public japonais. Deuxième compte, c'est Kuromaki Daigaku. Là aussi, il va être question de résumé de livres, mais le format est un petit peu différent. Ça va être en général plus court que les vidéos qu'on peut voir sur la chaîne de Nakata Atsuhiko. Là, ça va être en général une quinzaine de minutes maximum, et avec des animations. Et ça c'est un point particulièrement intéressant, le fait d'avoir beaucoup d'animations et d'illustrations, ça rend le contenu beaucoup plus compréhensible. Kuromaki il parle quand même assez vite, donc c'est pas quelque chose qui va être super facile à suivre, il va falloir un petit peu vous accrocher. Mais au pire ce que vous pouvez faire c'est re-regarder la vidéo plusieurs fois, regarder certains passages. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour comprendre des vidéos un petit peu plus difficiles. Troisième et dernière chaîne c'est Samu no Hon Kaisetsu. Le concept est assez similaire à celui de Kuromaki, des formats assez courts. La différence c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup plus de texte et moins d'animation. Mais à côté de ça, je trouve qu'il a une voix assez posée, qui parle assez lentement. Si vous arrivez à lire, vous êtes assez à l'aise avec la lecture, je pense que vous pourrez arriver à suivre en utilisant à la fois l'audio et le texte. Il existe beaucoup d'autres chaînes YouTube sur ce même type de format, donc des résumés de livres. Je ne vais pas tous les citer ici, je vous ai mis quelques autres liens dans la description de la vidéo si ce type de contenu vous intéresse.
Personnellement, je suis très fan de ce type de contenu, ça me permet d'apprendre des nouvelles choses sur plein de sujets tout en travaillant la langue japonaise. Et voilà, c'est tout pour ces recommandations de chaîne YouTube pour apprendre le japonais. N'hésitez pas aussi à regarder mon autre vidéo sur comment paramétrer YouTube pour faire de l'immersion. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaine, et je vous dis mata kondo!